Yo les trous de cul, j'espère que ça va. Petite vidéo sur la nouvelle bannière. Cette fois-ci, on va la décrypter ensemble, savoir s'il faut que vous invoquiez ou pas. On va voir les trois cas de figure, c'est-à-dire est-ce que vous voulez invoquer pour avoir un nouveau main, un nouveau personnage principal que vous utilisez pour faire vos attaques. Deuxième possibilité, est-ce que vous voulez juste un personnage support ou vous aimez bien les persos, donc est-ce que c'est intéressant. Et enfin, est-ce que vous voulez un énorme personnage défense pour votre base. Donc ça va être vraiment les trois cas sur lesquels on va s'attarder. J'ai décidé de commencer par Obito, vous verrez pourquoi. Déjà, si on regarde son ulti, si on veut regarder son ulti, en tant que main, c'est pas trop mal. Il a des effets qui sont ok. Il a pas d'invincibilité, donc ça peut être un peu chiant. C'est-à-dire que si vous utilisez votre ulti en même temps qu'un autre perso quand vous attaquez, bah, si votre ulti finit avant celui du défenseur, vous allez peut-être vous faire niquer. Je pense à Boruto par exemple, qui a un ulti qui est hyper long. Mais par contre, il a un ulti qui est pas mal. Je sais pas s'il perce ou pas les invincibilités. J'ai pas pu tester. Mais l'ulti est ok. Pour l'instant, il n'y a rien à signaler. On a un limit break qui est très intéressant parce qu'il est long. Le limit break de Obito, il donne 4 secondes d'invincibilité, 10 secondes seulement d'immunité, donc ça c'est pas foufou. Vous vous faites toucher par un limit break ennemi qui enlève l'immunité et vous êtes à découvert. Ça c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais au moins il donne de l'immunité, et surtout, il enlève énormément de chakra, comme Momoshiki. Il enlève les buffs de l'ennemi, donc c'est-à-dire que si l'ennemi était en train de se soigner en chakra, bah vous lui enlevez son soin de chakra, et en plus vous lui enlevez sa barre de chakra. Donc c'est comme Momoshiki, et en défense, on le voit venir, il va être pas mal en réanimation ou en défense pour ça. Il se donne de l'invincibilité, donc on a dit, ce qui est vraiment bon pour la défense, et... comment dire, je vais vous montrer parce que ce sera plus simple à expliquer, mais c'est un peu comme Kaguya, c'est-à-dire qu'à la fin il fout une espèce de tornade et ça permet de tenir l'ennemi un peu loin, d'embêter un peu l'ennemi quand il est en train de défendre. Regardez, hop. Et en fait, il y a une espèce de tornade là qui va rester comme ça. Donc je sais pas encore si ça bloque le combo de l'ennemi ou pas, mais il y a du gros potentiel là-dessus. Et donc ouais, c'est un très bon limit break. C'est vraiment un excellent limit break. Ensuite, sur Seijutsu, il en aura qu'un seul, lui, parce qu'il avait déjà des 4 étoiles sur des anciens kits. Donc ça va être celle-là. On a une technique qui donne de l'invincibilité, 4 secondes, pas d'immunité. Elle a une bonne portée, je pense qu'elle est pas trop mal en combo, je sais pas si elle fait énormément de dégâts. Mais ça fait de lui pas un mauvais défenseur en fait, je pense même qu'il pourrait être un peu comme Kaguya, parce que même s'il a une invincibilité de moins, et bah il a cet atout de pouvoir enlever du chakra comme Momoshiki. Donc je pense que ce sera un bon défenseur. Ce sera peut-être pas forcément un défenseur de Final Room, à voir, je sais pas. Parce que comme son limit break a une grande portée, peut-être que ce sera un bon défenseur de Final Room, mais sinon sur le terrain ouais il sera pas mal. En tant que main, il aura le niveau de Kaguya, c'est-à-dire que il peut pas faire sortir l'ennemi en étant très très loin. Mais par contre, il peut le tuer d'assez loin et il a un limit break qui porte assez loin, donc ce sera un main à distance en fait. En gros, ce sera pas un main de corps à corps. Il a un ulti s'il est level 15 qui lui permet d'être jouable en tant que main, mais pas forcément main équipe parce que il est plutôt solitaire comme personnage. Donc comme Kaguya en fait. Donc ouais, c'est un bon personnage, mais c'est pas non plus le personnage de l'année quoi. C'est pas un Momoshiki, mais presque. C'est pas une Kaguya, mais presque. Donc je vous laisse après vous faire votre avis sur le perso. Concernant le jeune Shika maintenant, Shikamaru, moi j'attendais ce personnage parce que Shikamaru ça reste mon personnage préféré de la licence Naruto. Il a un ultimate qui est très intéressant parce qu'il est extrêmement long. Il donne de l'invincibilité pour toute l'équipe. Alors ça se résume à 10 secondes quand t'es au niveau... quand t'es au niveau 8, parce que quand on le teste c'est niveau 8. Et du coup il augmente quand il est niveau 15. Donc techniquement ça peut peut-être monter à 20 secondes. Je peux pas vous dire, parce que je ne peux pas tester. Mais ça c'est pas mal. Donc il donne de l'invincibilité, il a moitié de room en zone de dommage, c'est pas dégueu, une animation qui est très longue, donc ça permet de pas louper l'ennemi si vous l'avez en main ou s'il est en défenseur, c'est assez compliqué de s'en sortir. Et il réduit par 2 le ninjutsu cooldown quand vous avez utilisé la barre rouge. Ulti correct, c'est pas un mauvais ulti en vrai, c'est même un
un bon ulti, c'est juste qu'il n'y a rien à dire quoi, il est bien. Limit break. Alors là, le limit break, les gars, c'est assez décevant parce qu'il a pas d'invincibilité, il a pas d'immunité. Il aspire le chakra et il enlève, donc comme Momoshiki, et il enlève les buffs de l'ennemi. Mais vous êtes à découvert quoi, il dure un temps infini, c'est fou. Et enfin, regardez, vous allez voir, vous êtes bloqué en fait, vous pouvez rien faire pendant tout le temps où ça se passe. Regardez, hop. Donc là, techniquement, c'est bien parce que si vous faites sortir l'ennemi comme ça va le paralyser, il pourra rien faire. Mais sauf que s'il y a plusieurs ennemis et qui targetent le mauvais truc ou qui targetent un bâtiment, vous êtes complètement à découvert, sans immunité, sans invincibilité, et enfin, vous allez vous... On va parler avec les vrais termes, mais vous allez vous faire enchaîner, hein, très, très honnêtement. Donc ouais, c'est pas un très très bon limit break. Enfin, quoique, c'est pas un mauvais limit break non plus. En plus, s'il se réduit son... Comment dire ? Il peut pas vraiment être sujet au fait qu'on retire du chakra, puisqu'il réduit ce genre de choses. C'est-à-dire que si ce Shikamaru est en attaque contre un Momoshiki en défense, et que le Momoshiki retire du chakra, ça va être limité sur Shikamaru, parce que justement, il a l'effet qui limite ce qu'il prend en termes de dégâts de chakra. Je sais pas si c'est bien. Pour un support, j'imagine que c'est pas mal. Ça vous permet de vous sauver le cul en garde-clan. Si jamais vous tombez à 0 de chakra, bah lui, vous saurez qu'il tombera beaucoup moins vite. Et donc du coup, peut-être qu'il aura moyen de vous soigner. Parce que c'est un soigneur, enfin c'est un healer de base. Donc ça peut être pas mal. Il a un limit break qui est pas dégueu, qui monte à 5 secondes. En limit break 3, l'invincibilité qui va retirer à l'ennemi. Mais il a que 6 secondes de... Il a quand même 6 secondes de cooldown, ce qui est un peu grand pour un limit break au level 3. Est-ce que je viens de re-regarder le même là ? Oui, je suis complètement con. Je vais regarder sur Obito ce que ça faisait parce que j'ai pas vu. Alors, Obito il fait les deux, il fait comme d'hab. Pour normalement les limit break 3 ça enlève de l'invincibilité et de l'immunité, mais Shika c'est que de l'immunité, que de l'invincibilité. Donc ouais, très honnêtement, limit break décevant. Ultimate ok, et les jutsu il y en a deux donc cette fois-ci. Celui-là c'est une catastrophe parce que même s'il donne de l'invincibilité, c'est le seul du kit qui en donne. Et l'invincibilité elle est de 2-3 secondes. Alors ouais, vous pouvez spammer comme le jutsu est de 3 secondes. Vous pouvez le spammer, mais en même temps c'est un jutsu qui est pas bon en combo. Enfin quand vous l'utilisez, ça se voit que... Enfin c'est compliqué à utiliser en main. En main c'est vraiment une catastrophe parce que regardez. Hop. Et là, si le perso ennemi il a utilisé un jutsu ou quoi, bah vous êtes à découvert et il donne pas d'immunité non plus. C'est très décevant. Et enfin, on a le dernier jutsu, donc le Shadow Pinning Jutsu pour Shika, qui pareil est très décevant. Il n'y a pas d'invincibilité, mais il y a une immunité qui dure que 10 secondes. Donc c'est pareil, 10 secondes si vous êtes main ou si vous êtes défense. Il suffit qu'il y ait un support qui enlève de l'immunité et vous êtes KO quoi, vous êtes mort dans le film, donc très décevant. En gros, il est pas bon en défense, parce que tous ces buffs ils vont être un peu dispatchés entre ces jutsu, il va falloir qu'il utilise ces 3 jutsu pour avoir tous ces buffs, enfin, c'est pas viable en tant que défenseur. Peut-être en F4 si vous avez une bonne F4 à côté, mais du coup je vois pas pourquoi on n'utiliserait pas un Boruto ou une autre merde à la place, parce qu'ils sont plus faciles à se donner leur propre buff. Pour moi, Shikamaru, c'est vraiment une bannière à skip. Lui, il sert vraiment à rien, il est pas fiable en main. Enfin, vraiment, le Shikamaru, c'est le gros point faible de la bannière, il est dégueulasse. Et Obito, il est ok, il sera un bon défenseur, il sera un main ok, mais ça vaut pas le coup d'invoquer sur lui, en vrai de vrai. Moi, je vais skip la bannière, mais vraiment fort. Genre, je mettrai pas une Shino dans la bannière, même pas dans le On the Day machin là, qui est juste en dessous. Qui de toute manière est un peu une arnaque parce qu'on chope jamais rien dans ce genre de truc quoi. Enfin, sauf si vous êtes débutant, auquel cas vous avez plus de chance, mais c'est pas dingo comme bannière. Donc ouais, si vous pouvez, sauvegardez vos Shinobits et essayez d'invoquer peut-être sur une future bannière avec de meilleurs ninjas. C'était tout, j'espère que ça vous a aidé, bon courage et puis bisous, salut.